vous souhaite une bonne soirée dans ce salon qui est désormais le rendez-vous pour une rencontre du TDR avec Claude Pinoteau. Vous connaissez Claude Pinoteau peut-être dans la vie par son nom, mais vous connaissez alors formidablement quelques-uns de ses chefs-d'œuvre de cinéma. Sa carte de visite, vous savez que pour Michel Morgan par exemple, elle n'en peut plus de Tas de beaux yeux, tu sais. Arletty, atmosphère, atmosphère. Quand j'avais le plaisir de les interviewer, elle me disait très gentiment, tu me diras pas ça, hein parce que il y a autre chose. Chez lui, c'est la boum, la gifle. Et il y a Le Silencieux, son premier film, et puis il y a tous les autres dont on va parler. Il y a une petite période américaine, une grande période française, période italienne, période de Polynésie. Il a fait plein de choses. Et moi, en lisant son livre, que je vous recommande, parce que je ne l'avais pas lu, celui-là, et c'est chez Ramsay Poche Cinéma, c'est Merci la vie. Et la première question que je lui posais, parce qu'elle est évidente, c'est que je lui aurais suggéré, si j'avais été l'éditeur, de mettre avant merci papa, merci la vie, parce qu'il a eu la chance d'avoir un papa qui n'était pas huissier ou qui n'était pas CRS ou gardien de prison. Il a eu la chance d'avoir un papa, Lucien, qui était un régisseur, mais pas comme les autres, c'est-à-dire le roi des régisseurs. Il était partout, on le demandait à tout le monde, et il a connu les plateaux. Il est né dans le Sérail, il a connu les plateaux, il avait 4 ans, et il a même été partenaire de Michel Simon. Dans La fin du jour, il est haut comme ça, il y a une photo très belle, et il y a Michel Simon à côté. Donc, vous, est-ce que, Claude, si papa n'avait pas fait ce métier, vous seriez quand même, vous pensez que vous n'auriez pas été Saint-Cyrien, ou tonnelier, ou huissier? Oui, je pense, parce que c'est vrai que nous habitions en face des films d'art à Neuilly, traverser la rue. Mon père avait loué une petite maison là, pour être à côté du studio. Il a toujours fait ça d'ailleurs. Après, on habitait rue Franqueur, à côté du studio. Après, c'est à Boulogne, à côté. Bon. À l'époque, on pouvait faire ça, parce que maintenant, une petite maison à Neuilly ou à Boulogne, ça ne serait pas le même. Mais à l'époque, voilà. il y a si longtemps. Mais enfin, quand on avait besoin d'un bébé, par exemple, un assistant traversait la rue, devant ma mère, on disait, nous prêter Claude. Bon, j'ai commencé à être dans les plateaux très tôt. Et c'est vrai que l'odeur de la colle, des décors, le bruit des arcs nus, tout ça m'est resté dans la tête et je ne pensais pas déjà que je ferais un autre métier. Voilà, c'est certain. Alors, il a une sœur comédienne, il a un frère, Jacques, qui a été, on pourrait dire, son patron. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir que avoir 20 ans, en 68 par exemple, on a tous un petit pavé dans la main, et puis on devient un leader écologique après, ou un ministre de droite. Et avoir 20 ans en 40 par exemple, c'est grave. Et il y a des âges où lui a été sans doute on va lui demander, mais je pense un J3. À l'époque, il y avait 3 choses. On était J1 jusqu'à 5 ans, jusqu'à 12 ans, on était J2, et quand on était ado et pré-ado, on était J3. On avait donc, et son frère, qui était son aîné, lui, était déjà en danger par rapport à l'occupant, parce que le STO était là, il y avait différentes choses, et lui était encore en culotte courte. Donc aujourd'hui, avoir une différence de 5 ans, 6 ans, 7 ans, surtout nous deux maintenant, on ne dira pas lequel est le plus âgé, mais on a 2 ans de différence. Et aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais il est certain qu'à 15 et à 13 ans, ça se voit plus. Alors donc, vous avez eu un frère qui a été votre patron finalement aussi. C'est-à-dire que quand j'ai été l'assistant de mon frère, j'avais déjà fait beaucoup plus de films que lui, mais à des stades différents, puisque j'ai commencé dans le cinéma au studio de la Victorine avec un vélo, et j'étais coursier. Alors c'était extraordinaire, parce que la Victorine était immense, c'était un territoire beaucoup plus grand que maintenant. Et je devais aller à la poste le matin une fois, et le soir, l'après-midi, également, encore une fois à la poste. Mais finalement, entre-temps, j'étais sur le plateau en permanence. C'est un plateau
extraordinaire, parce qu'il y avait les reconstitutions du Moulin Rouge, le French Cancan, des décors extraordinaires. Il y avait même à l'extérieur, dans le backlot du studio, il y avait une reconstitution dans Sacré-Cœur qui avait 20 mètres de haut, avec les ballons de Gambetta, les canons des Prussiens. Enfin, l'imaginaire était sollicité sans arrêt parce que c'était pour moi le rêve, l'imagination. Bon, et je me rendais utile sur le plateau. Parce que l'assistant, c'était très loin, les choses. Vous couriez vite et vous avez un vélo. Voilà, j'ai un vélo. Va chercher Rému, va chercher le décorateur, va chercher un tel. Il y avait en effet Louis Jouvet, Michel Morgan, Rému, Louis Jourdan. Enfin, il y avait un beau plateau. Et donc, au bout d'un moment, je me suis rendu indispensable. Et quand le régisseur venait vers 5 heures dire Claude, il faut aller à la poste, l'assistant disait non, Claude, reste ici, envoie quelqu'un d'autre, moi j'ai besoin de Claude. Si bien que j'ai suivi pour la première fois de ma vie, à 14 ans, un film du commencement à la fin, ça fait 2 mois et demi, presque 3 mois de tournage, c'est un film de Julien Duvivier, où tout d'un coup je découvrais le cinéma et j'ai senti que je ne sortirais jamais.